Bonjour à tous, c'est Laura. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin, de développement personnel, de marketing relationnel, de bien-être. Alors, je vous encourage à laisser un j'aime, à vous abonner. Ça commence tout de suite. Si vous entendez marketing relationnel et que vous pensez automatiquement pyramide, vous n'êtes pas le seul. Mais ce préjugé pourrait vous empêcher de gagner des revenus additionnels assez conséquents, mais aussi pourrait entraver fortement votre liberté. Laissez-moi 5 minutes et nous allons démystifier ensemble 3 mythes et vous verrez qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est votre état d'esprit. Mythe numéro 1, c'est une pyramide. Alors celle-là, je l'ai entendue au moins 1 million de fois. Mais ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que souvent, lorsqu'on pose la question aux gens de savoir qu'est-ce qu'une pyramide ou qu'est-ce qu'un système pyramidal, beaucoup ne savent pas avec précision ce que c'est ou ont une idée, un préjugé. Ils pensent savoir ce que c'est sans vraiment savoir ce que c'est. C'est un peu comme une légende urbaine en fait. On croit attribuer une vérité à un fait et on est certain que c'est ça la réalité des choses alors que la réalité, elle est tout autre. Le marketing relationnel est totalement différent des systèmes pyramidaux. Un système pyramidal, tout d'abord, il est illégal. C'est quelque chose de complètement illégal et c'est de l'argent qui est basé uniquement sur du recrutement, Alors que dans le marketing relationnel, nous avons un échange d'argent, services et produits. Nous avons une personne qui va acheter un produit auprès d'une entreprise parce qu'il a été recommandé par un de ses amis ou un membre de famille ou un collègue ou qui sait d'autres. Et il y aura donc cet échange d'argent. Ça veut dire que le marketing relationnel, en fait, c'est juste un système de distribution. C'est quelque chose de totalement légal. Donc, en bref, le marketing relationnel, c'est un vrai travail. Le mythe numéro 2, ceux qui arrivent en premier gagnent toujours plus que ceux qui arrivent après. Laissez-moi rire. Ce mythe-là, je peux dire aussi que c'est une légende urbaine parce qu'en fait, dans le marketing relationnel, on n'est pas payé selon notre positionnement ou notre position. On est payé en fonction des revenus que l'on génère. On est payé aussi en fonction du leadership que l'on a sur nos équipes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne arrive dans une entreprise de marketing relationnel, c'est totalement normal qu'il trouve des personnes qui étaient là avant lui. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'engagement qu'il aura par rapport à ce qu'il aura trouvé. C'est le travail qu'il fera. Si son volume de vente généré de manière mensuelle, de manière hebdomadaire ou de manière annuelle est beaucoup plus élevé que les personnes qu'il a trouvées avant, s'il aide le maximum de personnes dans son équipe à réaliser leurs objectifs de vie, eh bien c'est logique qu'ils gagnent plus d'argent que ceux qui se tournent les pouces. Donc, cette idée préconçue que ceux qui arrivent avant gagnent plus, elle est aussi totalement fausse. Fake news! Mais non! Et maintenant, on va passer au 3e mythe. Il faut harceler ses amis et ses membres de famille. Alors, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution technologie, avec le digital, avec tous les outils qui sont à notre portée, la manière de prospecter a totalement changé. Et si vous voulez le faire de manière professionnelle, vous n'avez pas besoin d'harceler les gens. Vous n'avez qu'à utiliser le marketing d'attraction. Aujourd'hui, avec toutes les plateformes qui sont à notre portée, comme là par exemple sur YouTube, ce qu'on fait, nous en partageons de la valeur à une communauté que l'on crée. Et dans cette communauté, il y aura des personnes qui vont avoir la même vision, les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes désirs et les mêmes motivations que nous. Donc, de manière assez naturelle, nous allons rencontrer des personnes qui vont embrasser notre opportunité.
Ça veut dire qu'on n'a absolument pas besoin d'harceler les gens parce que en partageant de la valeur, on crée du lien, on crée une communauté qui nous suit et qui va embrasser la même vision que nous. Je pense que de manière très simple, si je peux résumer ce dont j'ai parlé aujourd'hui, je dirais que le plus grand obstacle, ce n'est pas l'entreprise, mais c'est vous. Il faudra que vous abordiez l'état d'esprit de l'entrepreneur. Autodiscipline, persévérance et gestion du rejet. Je peux même vous dire que le marketing relationnel, c'est une véritable école de développement personnel forcé. Et ce qui est plus important et ce qui aura plus de valeur pour vous, ce sera la personne que vous allez devenir au fil du temps. Ce sera la meilleure version de vous-même que vous allez révéler au fil du temps. Le plus important, ce sera l'état d'esprit que vous allez développer. Alors, si vous n'avez plus peur du marketing relationnel et que vous êtes prêt à dépasser vos peurs, abonnez-vous et embarquez avec moi dans ce voyage. Par contre, si vous avez encore peur du rejet, eh bien, la vidéo suivante, elle est faite pour vous. On parlera de la constance. Alors, abonnez-vous et mettez-moi en commentaire quel est le mythe auquel vous croyez encore. Au revoir.